On rêve tous de naviguer dans l'eau bleue beaucoup trop transparente des Bahamas. Mais qu'est-ce qui nous attend avant d'en arriver là? Souvent, on n'en a pas vraiment idée. Commençons par le tout début. Tu rêves de liberté, de voyage, de partir à l'aventure. Peut-être même que tu planifies déjà ce voyage depuis plusieurs années, ou même depuis toute ta vie. Tu regardes des gens sur YouTube qui le font. Tu te poses 1000 questions, puis tu oses en poser que quelques-unes. Tu prépares ton bateau sans fin pour le grand départ. Ne sachant pas trop la fin, se situe où? Parmi tous ces préparatifs. Ça te hante quasiment. Tu penses qu'à ça. Combien de panneaux solaires j'ai besoin? Combien de batteries? Combien d'ampères-heure? Lithium, AGM, j'ai besoin d'un bossoir ou d'une arche? D'un dinghy à fond rigide ou gonflable? Grand comment? Quel moteur ça me prend? Est-ce qu'un gain d'eau électrique est vraiment nécessaire? Si j'ai juste une ancre, est-ce que c'est assez? Combien de chaînes ça me prend? J'ai-tu besoin de bidons de diesel en plus sur le pont? Si oui, je les fixe comment? Tu fais peut-être des canages en plus entre 2 couches d'antifouling. Y a-tu des assurances pour ce genre de voyage-là? On peut rapidement se sentir dépassé sous toutes ces questions interminables où les réponses sont souvent très subjectives. Parce que chacun a ses besoins, selon son propre bateau et son expérience. Enfin, la date fixée du départ arrive. T'es pas tout à fait prêt, mais c'est pas grave, tu vas gérer ça en chemin. Parce que ton setup parfait du départ changera ou bien évoluera au fil des jours où tu navigues. Ça commence. Tu fabriques ton rack de mât, tu démates. Bon, je pense que t'es fixé assez solide. Tu pars le mât couché, le cœur rempli de joie. Et chaque vague de gros bateau qui fait bouger ton voilier t'enlève quelques années de vie. Parce que perdre son mât, c'est pas jojo. Le lac Champlain est traversé. Tu vas passer à travers la première étape. T'arrives dans la Hudson. Première écluse. Et Seigneur, sont pas petites celles-là. Il y a des cordes puis des poteaux qui pendent dans le vide. Je fais quoi avec ça? L'opérateur t'aide pas, pantoute. Fait qu'enligne-toi comme tu le penses, prends ta gaffe, pogne la corde puis croise les doigts. Un coup la troisième passée, t'as pogné le beat. Tu fais l'épicerie à chacune que tu croises, croyant que c'est la dernière que tu vas croiser avant un bout. Tu stockes sans bon sens. Eh boy, le réservoir septique se remplit pas mal plus vite que je le pensais. Il y a des pommes-pâtes un peu partout, une chance. Mais à plus de 5000 des côtes, est-ce que mon bateau me permet de le vider par moi-même? Il est maintenant venu le temps de remater. Enfin, le mât retourne à sa place, puis les voiles laissent l'espace à l'intérieur. Tu te rends à New York. Tu fais un petit bout chaque jour. Tu trouves des ancrages ou des marinas, c'est selon. Et pouf, New York apparaît au loin et tu le sais que ta première traversée en mer est imminente. Si tu veux continuer, tu veux te rendre à Cape May. Tu regardes tes fenêtres météo sans vraiment savoir ce que tu regardes. C'est quoi qui est raisonnable comme vague pour mon équipage puis mon bateau? 3, 4, 5 pieds? 15-20 nœuds de vent, c'est-tu trop? C'est quoi un inlet? Pourquoi j'entends ça partout? Est-ce qu'il faut se timer avec la marée en arrivant à Cape May? Tu suis ton instinct et avec le peu d'expérience que t'as, tu te lances. 22 heures consécutives t'attendent. Est-ce que mon autopilote fonctionne bien? C'est le moment parfait pour l'essayer. Zut, j'arrive de nuit dans l'inlet, c'est donc bien stressant. Mais on y arrive. Il reste juste à trouver une place à l'ancre et le tour est joué. Prochaine étape, la Delaware. Tu veux te rendre dans la Chesapeake Bay. Tu commences à prendre le rythme, tu t'ancres de mieux en mieux, en te faisant confiance de plus en plus. Tu arrives à Annapolis, et si t'es timé, tu vas pouvoir assister au boat show. Ensuite arrive Norfolk. Ça peut faire maintenant quasiment 3 semaines ou même 2 mois que tu navigues, tout dépendant le rythme que tu as décidé d'adopter. Prochaine décision à prendre, le Dismal Swamp ou la Virginia Côte. Prochain target, on arrive proche de Beaufort, en passant par Oriental ou pas, peut-être même il commence à faire pas mal froid, et tu décides d'utiliser ton chauffage. Et si tu en as pas, tu dis allez hop, on s'en va au chaud. Tu peux même décider de prendre la mer pour une 2e fois, en passant par l'îlet de Beaufort. Beaufort, c'est en Caroline du Nord, pis t'as déjà froid. Il te reste 2 États, presque 3, avant d'arriver en Floride. Peut-être que tu décides de clencher ça par la mer, ou bien tu navigues de longues journées dans l'intracostal, t'arrêtant pour la nuit. Tu fais face à tes premiers ponts à faire ouvrir. Tu te sers de ton VHF de manière un peu plus sérieuse, et finalement vient le temps de te préparer à traverser vers les Bahamas. Je pars de où? Fort Pierce? West Palm Beach? Miami? Tu packes ton bateau comme si tu risquais la famine, puis tu prends la mer.
Peut-être pour la deuxième fois après New York, ou bien tu t'es acclimaté au courant de la descente. Et là, tu la vois, l'eau. Tu la vois apparaître dans la lueur du matin. Puis là, t'es fier en Moses. Tu réveilles tout l'équipage, puis tu vis ça ensemble. Avec les yeux remplis d'eau, puis tu te dis que l'aventure commence. Arrivé. C'est à votre tour. Maintenant, foncez.